Bon, aujourd'hui, on va parler d'énergie, mais pas n'importe comment, puisque l'idée, c'est de consommer mieux. Parce qu'avec la facture électrique qui grimpe constamment, il y a clairement quelque chose à faire. Et justement ici, on a une solution plutôt intéressante, la EcoFlow Stream AC Pro. Une batterie dite de balcon, mais vous allez voir, elle est capable de faire un peu plus que ça. Elle est installée, branchée en fonctionnement, application ouverte. Et l'idée aujourd'hui, c'est simple, voir comment ça fonctionne, comprendre ce que ça apporte vraiment, et surtout, voir si ça vaut le coup. Allez, on commence! Allez, on se retrouve pour le unboxing. Et déjà, première chose, tout est bien calé, tout est bien protégé. Et directement sur le dessus, on retrouve un petit guide d'installation avec son petit chapitre bien structuré, bien présenté en français. Directement sous la notice, on retrouve le câble d'alimentation qui nous permettra de raccorder la batterie sur le secteur en 220 volts. On retrouve également quelques pattes de fixation. Cette partie du capot, et juste après ça on enlève la mousse bien compacte qui cale l'ensemble bien fermement. Alors petit détail important, elle pèse un peu plus de 21 kg, donc on va la prendre correctement, on la saisit bien fermement par les poignets et on la sort tranquillement du carton. Alors première impression, on est clairement sur quelque chose de très sobre, une vraie forme de tour verticale assez élancée qui mesure 46 cm de hauteur, 26 cm de largeur, 25 cm de profondeur pour ceux que ça intéresse. Donc on est devant un petit module qu'on va facilement intégrer dans la maison. Gris métallisé mat, pas brillant, pas tape à l'œil. Ça passe partout, cuisine, salon, garage. Ça ne choque pas visuellement. Donc maintenant qu'on a vu la bête, on passe sur quelque chose de très concret, l'installation. Avant toute chose, cette batterie est pensée pour récupérer de l'énergie, que ce soit de l'énergie gratuite par le biais de panneaux solaires installés sur votre toit ou ailleurs, ou que ce soit comme ici de récupérer de l'énergie domestique via le 220 volts. Donc je recommence, elle est conçue pour récupérer de l'énergie, la stocker et la réutiliser intelligemment. Mais il y a un point très important à comprendre, avec cette batterie, on n'est pas sur un branchement direct de panneau. Il faut passer directement par un micro-onduleur qui sera raccordé à cette prise. Donc idéalement, on utilisera un micro-onduleur Stream de la marque EcoFlow, tout simplement parce que tout est conçu pour fonctionner ensemble. Communication, gestion de l'énergie, sécurité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle reste compatible avec tous les micro-onduleurs du marché. Donc pour résumer, cette batterie ne reçoit pas directement du courant solaire, elle récupère du courant AC déjà converti par un micro-onduleur. Et puisqu'on est à l'arrière de la station, continuons ici. On y retrouve ce câble. Il s'agit lui aussi d'un câble spécifique et lui, il va servir à une chose essentielle, relier la batterie à votre réseau domestique 220 volts. Alors ici, point très important, on ne peut pas se tromper. Chaque câble a son emplacement. Les formes ne sont pas identiques, donc impossible de brancher l'un à la place de l'autre. Et ça, c'est vraiment rassurant parce qu'on est sur du vrai plug and play. Alors ici, regardez bien, toutes les fiches sont munies d'un système anti-arrachement. Vous avez ce petit loquet de sécurité, on vient le verrouiller et là, c'est bloqué même si on tire dessus. Autre point important, le câble secteur EcoFlow est annoncé avec un indice de protection IP65. Donc il résiste aux projections d'eau et à la poussière. D'ailleurs, l'ensemble est certifié IP65. Donc l'ensemble est utilisable en extérieur, type balcon, terrasse ou local technique. Alors, petit point important chez nous, on n'a pas de micro-onduleur. On est sur une installation avec un onduleur hybride. Un onduleur hybride, pour faire simple, c'est lui qui gère tout. Il récupère le courant des panneaux solaires en direct, il le convertit en 220 volts et l'injecte dans notre habitation. Donc on n'a pas cette étape intermédiaire du micro-onduleur, mais ce n'est pas un problème puisque la Stream AC Pro fonctionne parfaitement en la branchant simplement sur une prise secteur de la maison. C'est elle qui va récupérer le surplus solaire quand vos panneaux solaires produisent en venant le capter directement via la prise. Donc conclusion simple, même sans micro-onduleur, ça fonctionne, c'est intelligent et ça permet déjà d'optimiser votre énergie. Donc maintenant on va voir comment on peut utiliser l'énergie stockée. Je ne vous l'ai pas dit mais on est tout de même sur une capacité de 1920 Wh et il y a deux façons de s'en servir.
Soit la batterie réinjecte directement dans le réseau de la maison en envoyant l'énergie directement là où il y en a besoin, ou alors on peut venir aussi l'utiliser en direct avec ces deux prises AC 230 volts situées à l'arrière, les mêmes prises que vous avez à la maison. On peut brancher directement des appareils dessus. Un frigo, une cafetière, un outil. Bref, ce que vous voulez, puisque côté puissance, on n'est pas sur un petit truc, puisqu'on est sur 1200 watts en continu. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que cette AC Pro ne servira pas uniquement à optimiser une maison. Elle peut aussi alimenter vos appareils en toute autonomie, puisque même sans être raccordée au réseau, elle continue de fonctionner. Et là, on commence à voir tout le potentiel dans un van, sur un chantier, en extérieur, et ça c'est clairement un gros plus, puisqu'on passe d'une simple batterie de balcon à une vraie solution d'énergie mobile. Côté interface, on est sur quelque chose voulu de très minimaliste. Sur la face avant, on retrouve simplement un bouton pour mettre la batterie sous tension. Et juste en dessous, une jauge lumineuse. C'est elle qui va nous indiquer le niveau de jauge de la batterie. Et c'est tout pour la face avant. Pas d'écran, pas de menu, pas de réglage compliqué. On prend, on part, on branche et ça fonctionne. À l'arrière, maintenant, on retrouve l'essentiel. Deux connectiques principales. Une pour le secteur et une pour le micro-onduleur. Et juste ici, les deux prises de 130 volts. On les active à l'aide de ce bouton et les prises fonctionnent. Franchement, plus simple que ça, c'est compliqué. Et pour ceux qui aiment compliquer les choses, ou plutôt optimiser, affiner, analyser et maîtriser chaque watt, là on passe à un autre niveau, parce que cette batterie est entièrement pilotable via l'application EcoFlow App. Parce que derrière cette simple batterie, il y a une vraie intelligence. On peut absolument tout piloter. Alors déjà, pour commencer, on voit tout ce qui se passe dans la batterie en direct. Le niveau de batterie, ici 57%. La puissance qui rentre, ici 1,05 kg. La puissance qui sort, donc la consommation en direct. On peut également afficher toute une série d'indicateurs très complets. La production totale d'énergie solaire, l'efficacité de production, le taux d'indépendance énergétique, la consommation globale en wattheures, l'état de la batterie, les importations d'énergie depuis le réseau et même l'impact éco-environnemental. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est l'intelligence du système, puisqu'avec la fonction mode automatique, optimisation intelligente, la batterie analyse les habitudes, la consommation et elle s'adapte toute seule. Typiquement, on peut recharger quand ça coûte rien et consommer quand ça coûte cher. On peut également recevoir des alertes pour suivre l'état du système et tout ça reste accessible à distance, n'importe où vous vous trouvez grâce au Wi-Fi intégré. Bref, on a le choix, soit tout laisser faire, soit tout piloter soi-même. Alors, autre point important à connaître sur cette batterie, on est sur une batterie en LiFePO 4, donc une chimie reconnue pour sa sécurité, sa stabilité et surtout sa longévité. Et concrètement, EcoFlow annonce une durée de vie de plusieurs milliers de cycles. Et autre point important, le niveau sonore. On est sur un fonctionnement très discret, 30 décibels. Le système fonctionne de manière fluide, même à moins 20 degrés, en ajustant automatiquement les taux de décharge pour protéger la santé de la batterie par grand froid. Donc maintenant qu'on a vu comment elle fonctionne, on va parler d'un point clé, son évolutivité. De base, je vous le rappelle, on est sur une capacité de 1,92 kWh, mais surtout on peut en rajouter plusieurs jusqu'à 6 unités au total. Donc on passe clairement d'une petite solution d'optimisation à une vraie solution énergétique pour la maison de 11 500 Wh de stockage. Autre précision, on peut exploiter jusqu'à 1200 watts de production solaire via le micro-onduleur et derrière la batterie gère tout automatiquement. Mais ce n'est pas tout. Grâce au compteur intelligent EcoFlow optionnel, la batterie devient capable de comprendre tout ce qui se passe dans la maison, puisque ce compteur analyse en temps réel la consommation électrique globale. Il détecte automatiquement ce que la maison consomme et surtout le surplus d'énergie solaire. Et au lieu de renvoyer ce surplus dans le réseau, il va l'intégrer directement dans la batterie. Et surtout, il évite toute injection sur le réseau. On est donc sur un fonctionnement en autoconsommation complète. Donc concrètement, si la maison consomme 800 watts et que les panneaux produisent 1000 watts, et les 200 watts restants sont stockés directement dans la batterie. Parlons d'EcoFlow Oasis maintenant. Ce n'est pas juste une application, c'est un véritable système de gestion énergétique. Il est piloté par intelligence artificielle et analyse en permanence la consommation, la production solaire, le niveau de la batterie, les tarifs de l'électricité et même la météo. Et à partir de là, c'est lui qui prend les décisions automatiquement. Quand charger, quand stocker, quand utiliser l'énergie. Et il peut même anticiper, prévoir une production solaire ou prévoir une variation du prix de l'électricité et adapter ce système en conséquence. Et résultat, on consomme mieux, on stocke intelligemment et au final, on réduit la facture
parce qu'après tout, c'est ça le plus important. Autre point important, la sécurité. Et ici, EcoFlow a clairement travaillé le sujet. Déjà, on est sur un boîtier inifugé et une protection multicouche. Le multicouche, c'est un ensemble de sécurité. Protection contre les surtensions, contre les surcharges, contre les courts-circuits, contre les températures anormales. Tout est surveillé en permanence. Autre point important, la protection anti-retour. Et ça, c'est essentiel. Donc, pas de retour vers le réseau de manière incontrôlée et pas de comportement dangereux dans l'installation. On a aussi une gestion de chute de tension rapide. En cas de problème, le système coupe automatiquement. Et ensuite, il y a la gestion intelligente de la batterie par le biais du BMS. Et enfin, parce que c'est un point qu'on oublie souvent, la protection des données. EcoFlow intègre un système de sécurisation des connexions, des données utilisateurs et de l'accès à distance. Et ça, clairement, c'est indispensable aujourd'hui pour ce type de produit. Bon, on arrive à la fin de cette présentation. Je vous ai présenté une batterie de stockage simple à installer, accessible à tous, mais capable d'aller très loin. 1920 Wh de stockage, extensible jusqu'à 11 520 kWh et environ 1200 watts exploitables en solaire via un micro-onduleur non fourni. Une installation vraiment plug and play. Pas d'écran, pas de menu compliqué. On branche et ça fonctionne. Mais derrière cette simplicité, il y a une vraie intelligence. Avec l'application EcoFlow et le système Oasis, on peut optimiser l'énergie en profondeur, stocker le surplus, éviter les pertes et surtout réduire la facture d'électricité pour se rapprocher au plus près du montant zéro. Vous retrouverez toutes les infos, les liens, les détails juste en dessous dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un œil et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation.